Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes mercredi et comme tous les mercredis, nous sommes là pour pouvoir partager la parole du Seigneur et pouvoir réellement vous accorder la lumière du Seigneur au travers les points qui vous semblent difficiles, au travers réellement les préoccupations quotidiennes, les préoccupations dans les Écritures. Et nous sommes là pour pouvoir apporter la lumière selon la grâce que le Seigneur nous a accordée. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission Que la Bible parle, une émission qui passe tous les mercredis à partir de 20 heures, une émission qui répond à vos questions, à vos préoccupations, une émission qui vous permet de pouvoir comprendre la parole de Dieu, comprendre réellement la volonté de Dieu et pouvoir réellement accomplir cette volonté. Nous sommes là, Seigneur, pour pouvoir réellement élever le nom du Seigneur et nous prions que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, Maître des temps et des circonstances, de tout esprit, de toute chair, qu'il puisse vous être favorable, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde ce dont vous avez besoin, qu'il puisse vous donner ce qui est nécessaire à votre vie de tous les jours, qu'il puisse vous assister, vous accompagner pour la gloire de son nom. Nous bénissons ici dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous saluons tous les bien-aimés au travers le monde. Nous saluons tous ceux qui sont réellement éparpillés dans le monde entier. Que l'Éternel puisse réellement vous accorder sa paix dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Salutations à notre sœur Bibiche. Nous saluons le bien-aimé Farid, le bien-aimé Peter. Nous saluons la sœur Bia, la sœur Sylvie, la sœur Cathy, nous saluons le bien-aimé Gabin, le bien-aimé Guy, nous saluons le bien-aimé Pichou, la sœur Véro, nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, Jean-Didier, nous saluons la sœur Sylvie de La Réunion, ainsi que le bien-aimé Bertrand, nous saluons le bien-aimé Henri, la sœur Jessica, nous saluons la sœur Yvette, nous saluons le bien-aimé Joël, Laurent, Corinne, nous saluons le bien-aimé de Serge, que le Seigneur vous soit très favorable. Salutations à la sœur Astrid, nous saluons le bien-aimé Deke, que le Seigneur vous soit très très favorable. Et tous ceux qui vont pouvoir nous rejoindre, nous saluons ceux qui nous suivront sur YouTube et nous croyons que l'Éternel vous sera très très favorable. Donc nous rappelons à tous les bien-aimés que le samedi, le 1er janvier, nous aurons une journée de louange à Riederkerk, à l'avenue Pottenbacher Straat numéro 9. Que le Seigneur vous soit favorable. C'est aux Pays-Bas, c'est de 12h à 16h et là nous allons pouvoir réellement rentrer chez nous en ayant élevé et glorifié le nom de notre Seigneur Jésus. Vous êtes cordialement invités, que le Seigneur vous soit très très favorable, que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous avons intitulé notre thème la danse de David. Ceci pour répondre à la question de la sœur Love qui nous a posé la question de savoir si il existait la danse prophétique et si cette danse pouvait être exécutée par les sœurs dans l'église. Voilà la question qui nous a été posée. Donc, si la danse prophétique existe et si cette danse pouvait être exécutée par les sœurs dans l'église. Et là, nous nous sommes dit, ok, bon, quel exemple, illustration nous allons prendre pour pouvoir répondre à la sœur. Parce que je comprends sa question, parce que lorsqu'il démontre, il continue pour dire est-ce que cette danse peut être exécutée dans l'église par les sœurs. Donc pour elle, est-ce qu'il y a une danse physique comme ça qu'on peut danser, dire que c'est la danse prophétique?
Et nous allons parler de la danse parce que la parole de Dieu parle de la danse. Voilà. Et là, nous allons pouvoir répondre et essayer de donner réellement la lumière au travers sa question à partir des Écritures, puisque l'émission s'intitule « Que la Bible parle ». Voilà, que le Seigneur puisse réellement nous être très favorable, qu'il vous donne l'entendement, qu'il nous donne réellement les paroles qu'il faut afin que nous puissions apporter la lumière. Nous avons pris David. Pourquoi? D'abord parce que, comme la question est posée, est-ce que la danse prophétique, donc on voit la prophétie. Et si nous avons pris David, c'est parce que l'Écriture dit aussi dans le livre de Actes chapitre 2, lorsque Pierre va s'élever pour pouvoir parler, il va toucher David. Écoutez comme il va pouvoir dire, je suis au verset 29. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, voilà, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Donc nous voyons que David était prophète et David a dansé, donc nous pouvons facilement faire le lien pour dire que sa danse était prophétique. Pour quelle raison? Parce que vous allez comprendre que lorsque le Seigneur fait référence aux prophètes, il fait référence soit à leurs paroles, il fait référence soit à leurs actes. Et le même David, vous allez voir que dans le livre de Matthieu, chapitre 12, Matthieu chapitre 12, au verset 3. Mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, et lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains des propositions qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs. Vous voyez, les seigneurs de l'autre côté, en Actes chapitre 2, Pierre va pouvoir faire référence aux paroles de David, vous voyez, et il dit comme il était prophète. Et ici, le Seigneur, lorsqu'on vient lui poser la question, il dit, n'avez-vous pas lu ce que fit David? Donc, il fait référence à ses actes, à ses œuvres, à ce qu'il a vécu, à ce qu'il a pratiqué. Donc, vous allez comprendre que voilà pourquoi nous avons pris voilà l'illustration sur David. Là, nous pouvons voir comme il était prophète, et nous savons aussi que nous avons toujours dit les gestes, les faits, les paroles du prophète, n'est-ce pas, peuvent nous instruire, surtout si cela a été écrit. Cela est écrit pour notre instruction. Donc, vous allez comprendre que si l'histoire a été écrite, c'est parce que nous devons tirer instruction là-dessus. Voilà pourquoi nous sommes dans 2 Samuel chapitre 6. La Bible dit ceci. Je commence à quel verset? Donc, verset... bon, je commence au verset... Je peux commencer au verset 12. On va dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed Édom et tout ce qui est à lui à cause de l'arche de Dieu. Et David s'est mis en route et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed Édom jusqu'à la cité de David au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Il était ceint d'un éphod de fin lin. Et David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie au son de trompette.
Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Milka, fille de Saoul, regardait par la fenêtre et voyant le roi sauter et danser devant l'Éternel, il le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Voilà, donc où est-ce que David va pouvoir reprocher la fille de Milka? Que nous sautons au verset 19. Puis il distribua à tout le peuple et à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande, un gâteau de raisin, et tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison, et Milka, fille de Saoul, sortit à sa rencontre. Elle dit: quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David répondit à Milka: c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Voilà. Donc, vous voyez que David va pouvoir danser. À quelle occasion? Nous allons comprendre que l'arche de l'Éternel était en train de pouvoir être amenée, entrer dans la cité, n'est-ce pas, de David, dans la cité de David. Et David était le roi. Donc, la cité de David, c'est la cité du grand roi. Vous voyez? Donc là, nous comprenons que l'arche, au moment où l'arche est en train de pouvoir entrer dans la cité du roi, le roi va pouvoir accompagner l'arche, et il n'était pas seul. Le roi va pouvoir danser avec les femmes, parce que Milka va pouvoir réellement nous montrer que c'était devant les femmes, parce que Milka va se dire: tu t'es découvert devant les servantes de tes serviteurs. Et là, tu as dansé, et David a sauté, David a dansé. Et lorsque Milka était en train de pouvoir reprocher à David, David va dire que ce n'est pas devant ses servantes, mais c'est devant l'Éternel que je me suis abaissé pour pouvoir danser, n'est-ce pas? Et voilà, il m'a établi roi en me préférant à la maison de ton père, Saoul. Donc, ça, c'est l'histoire. Et comme nous avions dit que David est prophète, et dans Actes, Pierre dit que est-ce que David parlait de lui-même? Non, David ne parlait pas de lui-même. David a annoncé, n'est-ce pas, ce qui devrait arriver à Christ Jésus. Et là, nous comprenons que le Seigneur lui-même démontre que la loi et les prophètes rendent témoignage, n'est-ce pas, de lui. Voilà, donc David est en train de pouvoir rendre témoignage de notre Seigneur. Et nous savons que le Seigneur, n'est-ce pas, est réellement le roi des Judas, le roi des Juifs. Lorsqu'il est né, les mages sont venus de l'Orient pour pouvoir l'adorer. Ils ont dit: nous venons pour adorer le roi des Juifs qui est né. Et lorsqu'il est mort, vous allez comprendre que Pilate va pouvoir mettre sur la croix l'inscription Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Donc vous allez comprendre que il est né roi et il est mort roi. Il a grandi aussi comme roi. Mais lorsque nous regardons, vous voyez pourquoi le Seigneur est venu, pourquoi le Seigneur, n'est-ce pas, il a été venu. Il était venu afin que, n'est-ce pas, Dieu, l'Éternel, notre Dieu, puisse accomplir
c'est la demande qu'il avait faite à Moïse, au peuple, dans Exode chapitre 25, où il a dit, vous allez me construire le tabernacle pour que je puisse habiter au milieu de vous. Donc le Seigneur voulait habiter au milieu de son peuple. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il est né, on lui donna le nom d'Emmanuel, Dieu qui veut habiter parmi son peuple. Donc la mission du Seigneur était de pouvoir réellement permettre à Dieu de pouvoir habiter parmi son peuple. Et écoutez ce que l'Écriture dit dans le livre de Hébreux chapitre 11. Vous allez voir que Moïse va rassembler le peuple autour du mont Sinaï, mais avec des tonnerres, des éclairs, le feu, les trompettes, tout ça. Le peuple avait fui. Mais l'Écriture dit ceci, c'est plutôt Hébreux chapitre 12, au verset 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. La cité de David, c'est la cité du Dieu vivant. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque Israël, dans 2 Samuel chapitre 8, va demander à Samuel de pouvoir lui choisir un roi pour qu'il soit sur sa tête et qu'il puisse réellement l'amener dans des guerres, pouvoir sortir au-devant de lui. Samuel était mécontent. Dieu va venir pour lui dire, c'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Ils ne veulent pas que je puisse régner sur eux. Donc là, Dieu va leur donner Saoul, le roi qui a été mis à la tête sur la demande du peuple. Mais lorsque Dieu va pouvoir oindre David, Dieu va pouvoir dire que celui-ci est selon mon cœur. Voilà, selon mon cœur. Et le cœur de Dieu, n'est-ce pas, c'est l'enseignement et la prophétie. Ce cœur, nous le voyons chez, n'est-ce pas, Jacob. Parce que, vous allez comprendre une chose, que le sacrificateur portait le pectoral sur son cœur, sur sa poitrine. Et le pectoral avait 12 pierres, ayant chacun le nom des fils de Jacob. Et là, lorsque nous allons dans Genèse chapitre 49, Jacob va rassembler ses fils et va pouvoir commencer à prophétiser, vous voyez, pour pouvoir accorder à chacun sa bénédiction. Et selon la prophétie, selon réellement la prophétie, nous comprenons que c'est Judas qui devrait avoir la royauté. Et là, nous comprenons que lorsque le Seigneur dit que David est l'homme selon mon cœur, c'est l'homme qui a été réellement établi roi selon la prophétie de Jacob. Donc là, nous voyons que David représente Dieu parce que c'est le choix de Dieu. Voilà. Il l'a mis là-bas pour pouvoir représenter. Parce que Dieu travaille avec les hommes. Voilà pourquoi lorsque Dieu est descendu en Égypte pour délivrer Israël, il a choisi, n'est-ce pas, Moïse. Et Moïse était roi en Israël. Donc, Moïse représentait Dieu parce qu'il a dit que tu seras ma bouche, tu seras mon prophète, tu vas me représenter. Donc, en tant que roi, il était la représentation de Dieu. Donc, vous voyez, pour que Dieu vienne dans sa cité. Et l'Écriture continue pour dire que la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux du juge qui est le Dieu de tous et des esprits des justes parvenus à la perfection de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Donc, nous voyons que le Seigneur nous permet de pouvoir réellement former, n'est-ce pas, cette assemblée, cette cité, cette maison, la cité dont Dieu est lui-même l'architecte, selon que Abraham avait cru dans Hébreux chapitre 11, la Bible dit ceci au verset
9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant dans des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voilà. Or, vous savez que Dieu est ouvrier avec les hommes, et l'Écriture dit ceci dans Hébreux chapitre 3. L'Écriture dit ceci au verset 3. Pour Moïse, au verset 4 plutôt, je commence. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Voilà, ouais, c'est Dieu qui construit toutes choses, mais il construit par un homme. Et ici, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour rendre témoignage de ce qui devrait être annoncé. Mais Christ l'est comme fils sur la maison, et sa maison, c'est nous. Voilà. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Dieu qui bâtit la cité, cette maison, cette cité, n'est-ce pas, lui-même étant l'architecte, écoutez ce que le Seigneur va pouvoir dire dans le livre de Matthieu chapitre 16. Il dit ceci au verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de séjour des morts ne prévaudront point sur elle. Sur cette pierre je bâtirai mon église. Écoutez, Paul va dire ceci dans 1 Corinthiens chapitre 3, n'est-ce pas, qu'il va poser, n'est-ce pas, le fondement comme un sage architecte. 1 Corinthiens chapitre 3. Voilà. Il est dit ceci au verset 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Voilà. Ouais. Donc, le Seigneur étant la pierre angulaire, il va se poser comme, n'est-ce pas, le fondement. Et ce fondement, vous allez comprendre que c'est Dieu qui pose ce fondement comme un sage architecte. Et sur ce fondement, l'église est en train de pouvoir être bâtie. Et cette église, c'est Jérusalem, la cité du Dieu vivant. Jérusalem, c'est la maison du Dieu. Donc, Dieu veut habiter en nous. Pour que Dieu habite en nous, vous voyez, David, le roi, qui est réellement au-dessus, va accompagner Dieu pour que Dieu entre dans sa maison, dans sa cité. Mais écoutez, Dieu est roi, David est roi. Voilà. Maintenant, David qui est roi, Michael, le mot me dit que mais toi le roi, David, il s'est dit non, parce que c'est lui que je suis en train de pouvoir annoncer. Paul va pouvoir expliquer cela dans Philippiens chapitre 2, vous voyez. Lui qui était en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. David qui était roi, n'est-ce pas, il ne va pas trouver que c'est une proie arrachée d'être roi comme l'Éternel. Il va s'abaisser. Vous voyez, la danse de David montre son abaissement, son humiliation, son humilité. Voilà. Ça dépend de quel côté vous vous trouvez. J'aime la parole du Seigneur parce que vous allez comprendre que la parole du Seigneur, ça dépend de la personne qui observe aussi. Hein. Vous voyez, Mika trouve qu'il a été humilié. Hein, vous voyez, mais de ce côté de David, il trouve qu'il est humble. Vous voyez, mais humble et humilié, c'est le point commun, c'est être abaissé. Mais de ce côté, on est abaissé sans être méprisé. De humiliation, on est abaissé avec mépris. Mika va mépriser David. Mais David va s'humilier, s'abaisser, n'est-ce pas? Parce qu'il trouve que c'est normal.
Donc, quand il s'abaisse par quoi? Par la danse. Écoutez, c'est tout à fait normal. Vous allez voir que quand nous sommes même dans l'église, pour danser, nous, hein, on a quand même, voilà. Parce que si tu danses vraiment, tu vas te dire que non, on va dire, ah, mais vous voyez, il n'est pas assez sérieux, voilà. Voilà pourquoi les gens sérieux sont comme ça. Il n'aime pas trop bouger, parce que quand vous bougez, oh, mais comment, même le pasteur danse. Ça se fait jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, quand nous sommes à l'église et que nous sommes en train de louer l'Éternel, vous allez comprendre que nous avons ce sentiment-là pour dire que si je danse vraiment, donc ce sera une façon de pouvoir s'humilier. Voilà, on danse avec des réserves. Mais David n'a pas dansé avec réserve. David a dansé, il a sauté, donc il a compris qu'effectivement celui-ci mérite, voilà, on danse pour celui qui est élevé, pour celui qui est, voilà. C'est comme ça que David a commencé. Bon, je ne vais pas tout expliquer comme le docteur, hein, parce que ils font 6 pas. Les docteurs aiment tous les détails. Ouais. Quand ils font 6 pas, on sacrifie, n'est-ce pas? Ça, c'est beau. Voilà. Donc, vous allez comprendre une chose que, bon, si pas c'est la marche, hein, donc la marche, et puis, on va sacrifier. Écoutez, je prends la marche des disciples d'Emmaüs, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que ils vont marcher jusqu'au soir. Voilà. Au soir, ils vont pouvoir entrer dans la maison. Donc, vous voyez, ils marchent et puis ils vont s'arrêter, se reposer et pouvoir sacrifier. Là, on comprend, n'est-ce pas, c'est la marche et le repos. Donc, et on marche et c'est par le sacrifice, n'est-ce pas, que nous entrons dans le repos. Le sacrifice du Seigneur Jésus nous amène dans le repos, n'est-ce pas? Bon, on ne va pas aller beaucoup dans tout ça. Mais ce qui m'intéressait, c'est que on se réjouissait, on jouait la musique et David dansait avec ses servantes. Voilà pourquoi la question de la sœur, hein, normal, danse prophétique exécutée par les femmes, par les sœurs. Pourquoi il n'a pas dit d'exécuter par les frères? J'aime ça, j'aime ces choses. Vous voyez? Exécuté par exécuté par les sœurs, par les femmes. Donc c'est ça la danse, n'est-ce pas? David danse avec ses servantes. Et là, donc nous allons comprendre une chose. Attendez, donc nous allons comprendre une chose, que le Seigneur, n'est-ce pas, va pouvoir réellement nous permettre de saisir qu'il va s'humilier, et s'humilier, se faire réellement comme un simple homme. Or, écoutez, dans 1 Corinthiens chapitre 11, lorsque Paul est en train de parler, il dit que Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre, Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Ça, c'est bon. Là, vous allez comprendre. Telle que la femme par rapport à l'homme, tel que l'homme est par rapport à Christ, tel que Christ est par rapport à Dieu. Voilà. Donc, vous comprenez? Christ prend la place de l'homme, n'est-ce pas? L'homme prend la place de la femme. Voilà. Donc, maintenant, lorsque nous avons l'homme, nous voyons que, c'est pourquoi l'Écriture dit que quand vous obéissez à l'homme, vous voyez comme si vous obéissez à Christ. Voilà. Donc, la femme, vous voyez, on l'aime comme si on aimait l'Église.
Voilà. David qui vient au milieu des femmes, de ses servantes, de ses danseuses, pour pouvoir danser avec. Et je crois, bon, permettez-moi la folie, n'est-ce pas? Je crois que David a dansé plus que même ses servantes. Voilà. Et David était remarquable, donc nous comprenons que même ses servantes ont compris que non, 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 il faut danser comme David parce que lui, il danse mieux que. Voilà. À point que l'écriture soit, lui sautait, peut-être que ses servantes ne pouvaient pas, et il sautait, il dansait. Voilà. Donc, tout ça pour amener, n'est-ce pas, l'arche dans la cité, afin que le peuple puisse réellement célébrer Dieu. C'est le but. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Pourquoi? Pour que nous puissions avoir la vie et que nous puissions le célébrer. Et c'est là où nous comprenons que il danse par rapport à la musique. Voilà. Et cette danse montre son humilité et sa soumission à Dieu, parce qu'il dit que je danse devant Dieu. Donc si je peux m'abaisser, si je peux me soumettre, c'est devant Dieu qui m'a établi. Et l'Écriture dit que toute autorité vient de Dieu. Voilà pourquoi on nous demande de nous soumettre aux autorités. Donc oui, il s'est soumis, n'est-ce pas, à Dieu qui était l'autorité suprême. Je souligne ça pour que nous puissions, n'est-ce pas, avancer. Donc nous comprenons que comme il était prophète, sa danse était prophétique. Mais maintenant, est-ce que nous pouvons l'exécuter? Oui, c'est pas... Bon, d'abord, on n'a pas dit... On a simplement dit il sautait et il dansait. Sauter, ce n'est pas vraiment danser. Ça peut faire partie d'un pas de danse. Mais la danse qu'il est en train de danser là-bas, non, on ne sait pas. Parce que si vous allez chez les Congolais, vous allez comprendre que la majorité des gens dansent avec leurs hanches, n'est-ce pas? Ce n'est que peut-être au nord, vers l'équateur, où on danse un peu avec les épaules, n'est-ce pas? Et où est-ce que... Bah, au Kivu, là, à l'est, on danse un peu avec les pieds. On ne sait pas quelle danse il a. Mais de toute façon, nous savions qu'il était en train de danser. Mais quelle danse, on ne sait pas. Voilà pourquoi on dit... aujourd'hui, chacun va dire c'est la danse, on danse en fonction de notre culture. Hein. C'est comme ça. Oui. Même si tu es spirituel, comment tu vas danser en fonction de ta culture ou de l'environnement. Parce que la danse, tu ne vas pas l'inventer, ça ne va pas venir du ciel pour que tu puisses danser. Tu vas danser en fonction de l'environnement. Donc, nous comprenons une chose que David, n'est-ce pas, va pouvoir amener Dieu au milieu du peuple. Et David, comme le Seigneur, c'est le Seigneur qui amène. Mais le Seigneur, quand on le regarde comme ça, on n'a pas vu où lui il a dansé. Voilà. Mais c'est lui qui... il a, mais au moins, quand on comprend l'histoire, on comprend que le fait de danser, il s'est humilié. Là, on peut expliquer. Mais bon, allons-y pour pouvoir réellement avancer. Je prends cette écriture, j'aime bien cette écriture, de Matthieu chapitre 11, au verset 16. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent: nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé, nous vous avons chanté de complaintes et vous ne vous êtes pas lamenté. Car Jean est venu ne mangeant ni ne buvant. Ils disent qu'il a un démon, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Ils disent c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Mais
la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Donc, il démontre que voilà, on vous chante les cantiques de complainte, vous ne pleurez pas. On vous joue la flûte, vous ne dansez pas. Jean est venu, directement il va, Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, un démon. Moi je mange, je bois, quelqu'un de mauvaise vie. Mauvaise vie par rapport à quoi? Pourquoi ils ont dit mauvaise vie? Mauvaise vie par rapport aux actes, aux œuvres. Donc, vous allez voir que manger et boire est lié aux œuvres. Celui qui ne mange ni ne boit, voilà. Donc, on n'a rien dit. On a dit qu'il a un démon, donc on ne le comprend pas. Mais lui, il dit, oh, quelqu'un de mauvaise vie. Lui aussi dit que, mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Donc, il souligne les œuvres. Mais écoutez, dans 1 Corinthiens chapitre 14, Paul est en train de pouvoir parler sur la prophétie et le parler en langue. Après, il dit, n'est-ce pas, si un instrument inanimé comme la flûte, la trompette, joue un son confus, vous voyez, il parle de la flûte comme un instrument. Et il parle de quoi? Du don, n'est-ce pas, de prophétie. Mais qui exerce le don de prophétie? C'est un homme qui a le don de prophétie qu'on appelle le prophète. Vous voyez? Donc la flûte, c'est le prophète. Lorsque la flûte sonne, on entend la prophétie. Voilà. Écoutez. Donc nous comprenons que le Seigneur, la femme samaritaine va dire que je vois que tu es prophète. Voilà. Donc il était prophète. Quand il donne la prophétie, là on comprend que non, il joue. Et il joue quoi? De la flûte. Lui, il joue de la flûte parce que quand il faut la flûte, on doit danser. On danse dans une fête où on mange et on boit. Voilà. Et quand on mange, on boit, il y a la musique, on danse. Allez, écoutez, bon, nous allons aller assez rapidement. Nous prenons l'écriture de Ézéchiel au chapitre 33. Ézéchiel chapitre 33 au verset 32. Il dit ceci. Je commence au verset 31. Et ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Et leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix, habiles dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Voilà. Donc le prophète, c'est celui qui chante, n'est-ce pas, avec une belle voix, n'est-ce pas, et il est habile à la musique. Pourquoi? Pour que ils écoutent et mettent en pratique. Ils écoutent la musique et mettre en pratique, c'est danser. Mettre la musique en pratique, c'est danser. J'aime ça. Vous voyez? Et là, le Seigneur a souligné, la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Et je crois dans Jean 14, il va dire, si vous ne pouvez pas croire, croyez au moins à cause des œuvres. Voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, le Seigneur s'est humilié pour manifester les œuvres qui vont nous permettre de pouvoir réellement vivre pour servir le Seigneur. Voilà pourquoi quand les gens posent la question, mais pourquoi il priait? Il priait pour que nous puissions prier. Simple comme mon papa. Pourquoi il priait? Il priait pour que nous puissions prier. Pourquoi il a gêné? Il a gêné pour que nous puissions gêner. Voilà pourquoi quand il fait des miracles, il dit que vous aussi vous ferez des miracles. Voilà. Quand il enseigne, c'est pour que nous aussi nous puissions enseigner. Quand il a pardonné, c'est pour que nous puissions aussi pardonner. Quand il a aimé, c'est pour que nous puissions aussi aimer. Il manifeste les œuvres. Il danse comme David pour que les danseuses, les chanteurs, les servantes puissent danser comme lui, avec lui.
au rythme de la musique, au rythme de la parole. Voilà. Nous dansons au rythme de... C'est ça la danse prophétique. C'est pas ce que au village on danse là-bas. Au village là-bas, quand on danse, ça c'est l'expression du corps quand tu es dans la joie. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous savez, moi je suis du Congo, donc quand je danse, en tout cas, quand j'exhibe, en tout cas, voilà, mes hanches sont très souples pour... Voilà. Mais bon, vous voyez, comme c'est aussi une partie sensible, il faut de la modération. Parce que s'il n'y a pas de la modération, ça devient terrible. Voilà. Donc, vous allez comprendre que cette danse prophétique, en fait, c'est la pratique de la parole. Parce que celui qui prêche la parole, c'est un chanteur, c'est un musicien. Il joue la musique, il joue la flûte, il joue la trompette, il joue la guitare. Comme David, il est en train de jouer les cymbales, les tambourins, pour qu'on puisse danser. Vous voyez, c'est la parole. Donc, danser, c'est pratiquer la parole. Voilà. Voilà pourquoi quand vous pratiquez la parole, vous allez voir que les mondains, les charnels vont pouvoir vous mépriser. Ils vont dire, mais comment ça? C'est quoi ça? Ils vont vous mépriser comme Milka. Mais nous le faisons non pas pour les gens, mais nous le faisons pour le Seigneur. Comme David, ce que je le suis par le Seigneur. Ce que je l'ai obtenu par le Seigneur. Voilà pourquoi je ne peux que m'humilier, danser, pratiquer la parole de Dieu. Et là, vous allez comprendre que lorsque nous pratiquons la parole de Dieu, écoutez ce que le Seigneur dit. Nous faisons la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Nous sommes en train de pouvoir accomplir la volonté de Dieu. La Bible dira, n'est-ce pas? Ceux qui accomplissent la volonté de Dieu, ce sont ceux-là qui vont pouvoir réellement voir le Seigneur. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Il est, voilà, au verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Celui qui pratique la parole, celui qui vit la parole, c'est celui-là qui entrera. Voilà pourquoi vous allez comprendre que entrer dans le royaume des cieux, vous voyez, le royaume des cieux comme les noces, voilà, c'est une fête. Le royaume des cieux, c'est une fête, c'est comme la fête des noces. J'aime ça. Vous voyez? La fête du mariage. Vous voyez? Le royaume des cieux, c'est le mariage. C'est aller célébrer le mariage. Et voilà pourquoi. Parce que nous sommes au niveau de la danse, n'est-ce pas? Dans le livre de Juges, chapitre 21. Juges, chapitre 21, vous allez comprendre qu'il y avait les Benjamites qui voulaient avoir des femmes. Voilà. Et ils vont chercher les femmes au milieu des danseuses. C'est ça ce qui est prophétique. Voilà. Nous sommes dans le livre de Juges 21. Je commence au verset 21. On dit ceci. Vous regarderez et voici lorsque les filles de Silo sortiront pour danser, vous sortirez des vignes, vous enlèverez chacun une des filles de Silo pour en faire votre femme et vous en irez dans le pays de Benjamin. Si leur père ou leur frère viennent se plaindre auprès de vous, nous leur dirons, accordez-les nous, car nous n'avons pas pris une femme pour chacun dans la guerre. Ce n'est pas vous qui les leur avez donnés. En ce cas, vous serez coupables. Ainsi firent les fils de Benjamin. Ils prirent des femmes selon leur nombre parmi les danseuses qu'ils enlevèrent. Puis ils partirent et retournèrent dans leur héritage. Ouais.
Donc ici, vous voyez, il vient de la vigne, je crois, je ne sais pas si c'est Matthieu 22 ou 23, où le Seigneur donne la parabole de la vigne, n'est-ce pas? Le royaume des cieux est comme la vigne, un vigneron. Ça, c'est trop beau, j'aime ça. Vous voyez? Donc, ils vont sortir de la vigne, prendre les danseuses, celles qui dansent, celles qui exécutent la musique, pour les enlever, les amener dans leur héritage. Le Seigneur va venir enlever les danseuses. Si tu ne sais pas danser, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Voilà. Donc, ceux qui savent danser, ceux-là vont entrer dans le royaume des cieux. Bon, de quelle danse je suis en train de parler? Ce ne sont pas des danses de Michael Jackson ou des musiciens de votre village. C'est la pratique de la parole. Ceux qui vivent la parole, ceux qui pratiquent la parole, ceux-là, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont écouté la musique, la parole, ils ont cru à la parole et ils la mettent en pratique, ils seront enlevés. Oh, voilà. Je suis fatigué parce que moi, donc je crois que j'ai tout dit, hein? J'aime ça, j'aime les choses de Dieu, j'ai pratiquement tout dit. Donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'était la réponse qu'on a donnée, n'est-ce pas, à la question de notre sœur Love. Que le Seigneur puisse te bénir. Donc, bien aimé, posez vos questions. Elles sont importantes. Nous allons pouvoir y répondre, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu. On répète, voilà, tous ceux qui sont réellement disposés, qu'ils puissent se joindre à nous. Le premier, nous allons chanter, danser. Moi, je veux voir si nous allons danser vraiment sans tenir compte de ceux qui sont à côté de nous. Je suis sûr qu'on va danser avec un peu de réserve. Hein? Voilà. Bon, nous, on danse avec réserve parce que si je danse comme ça, quelqu'un me dit ah, comment il danse comme ça. Bon, on préserve aussi certains. Mais si je suis à la maison, seul, là, je danse. Bon, parce que là, voilà, je ne veux pas être une pierre d'achoppement pour les autres. Mais normalement, vous voyez que si nous sommes là en train de célébrer le Seigneur, de louer le Seigneur, chacun devrait se préoccuper de Dieu, se présenter devant Dieu, ne pas regarder à côté tout ça, danser pour le Seigneur comme il le voudrait, n'est-ce pas? Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est vraiment ça, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Donc, le premier, ah, ma soeur Charlotte, que Dieu te bénisse. Bon, je te lance une invitation spéciale, hein, si tu es libre le premier. En tout cas, on serait béni que tu sois avec nous pour célébrer le Seigneur. Ça sera une bonne chose. Si tu es disponible, en tout cas, on aimerait bien. Donc, être béni par ta présence. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc, tous ceux qui sont réellement aux alentours du Pays-Bas, en tout cas, venez, venez. Nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons aussi expliquer parce qu'aujourd'hui, les frères et les sœurs on commence à mettre trop d'interdits. Nous allons expliquer pourquoi un cycle a de l'influence sur nous. C'est pas diabolique, c'est pas le diable qui a créé le temps. C'est pas le diable qui a fait que le temps soit cyclique. Le diable n'a rien à voir avec ça. Donc le temps est cyclique. Vous allez comprendre que quand le soleil s'élève, il se couche. C'est un cycle. Demain, il se couche. Pourquoi Dieu a fait 7 jours? Après 7 jours, on revient encore. Semaine. Bon, pourquoi 7 jours? Ça pouvait être 6 jours aussi. Une semaine de 6 jours. Ouais? Donc c'est Dieu qui a fait ça. Donc cycle. Cycle de semaine, cycle de jour. Cycle d'abord d'heures, de minutes, d'heures, de jours, cycle de semaine, cycle de mois, cycle d'années, cycle de siècles, cycle de millénaires. C'est Dieu qui a fait ça. Et le cycle est important dans la vie de quelqu'un.
Donc ça n'a rien à voir. Il faut dépolluer ce débat. Nous allons expliquer. C'est naturel. C'est pourquoi vous allez beau parler, mais les gens vont toujours fêter. À la fin de l'année, ils vont toujours fêter. Au début, ils vont fêter. Vous pouvez dire c'est diabolique, c'est Satan. Même si Satan sort avec ses cornes et la queue là, ils vont toujours fêter. Parce que c'est quelque chose aussi de Dieu. De fêter ou considérer le cycle. La fin d'un cycle, le début d'un cycle, ça a toujours de l'importance. Voilà. Si vous venez le premier, on va expliquer ça. Voilà. Que le Seigneur vous soit favorable. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons le mercredi pour l'émission Que la Bible parle et le lundi pour votre émission Louons l'Éternel.